Maintenant, on va se projeter à 2023 et rentrer un peu plus dans le détail sur les dynamiques de demande. Sur la partie gauche, donc sur le camembert, j'ai souhaité décomposer le portefeuille marché de l'industrie européenne, des véhicules produits en Europe. Alors vous avez 8 parts de gâteaux, là, à la louche, similaires. Donc l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et l'Espagne, ensemble. Le reste de l'Europe de l'Ouest. Ensuite, vous avez en bleu Europe centrale plus Turquie. Et puis ensuite, les deux dernières, ce sont les... Vous ne voyez pas très bien, mais les deux dernières, ce sont les exportations vers les marchés matures et 2, les exportations vers les marchés en développement. Vous avez un code couleur qui va permettre de distinguer les différentes tendances en fonction de ces marchés. Donc tout cela en rouge, donc Allemagne, UK, France, reste de l'Europe de l'Ouest sans Italie et Espagne, sont mis en rouge et ils sont ici sur le graphique. Alors ce graphique, c'est un index, c'est-à-dire que vous êtes à 0 en 2016, ce qui vous permet de vous comparer en 2016 à voir où on était en 2007 et où on va être en 2023. L'idée, c'est de vous montrer qu'en 2016, sur ces marchés-là, tous ceux qui sont en rouge, on est clairement au-dessus du niveau de 2007. La reprise, on a eu plus qu'une reprise, on a déjà des livraisons au-dessus de 2007, en raison de la demande, mais aussi parce qu'il y a eu un petit effet de localisation, des constructeurs asiatiques qui sont venus produire de plus en plus en Europe. Donc clairement, on pense que sur ces marchés-là, qu'on va appeler les marchés qui sont appelés à décliner, on est à un tournant et on s'attend à une baisse assez importante finalement, quasiment 800 000 unités à perdre entre aujourd'hui et 2023 sur ces marchés-là. Donc c'est là vraiment que vous voyez l'effet de choses dont je ne vous parle pas trop aujourd'hui, mais les nouvelles habitudes des consommateurs, le nouveau rapport à l'automobile, la nouvelle mobilité urbaine. Les conséquences, vous les voyez là, clairement, sur le fait que pour nous, les niveaux actuels de demande automobile ne sont pas pérennes, qu'on a un effet de rattrapage de toutes les ventes qui ne sont pas effectuées pendant la crise. Donc on voit vraiment un déclin sur ces marchés-là. L'autre zone, c'est l'Italie et l'Espagne. Donc c'est cette courbe-là, la verte. Alors là, vous pouvez voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Si vous êtes optimiste, vous regardez où on est en 2016 et où on va être en 2023. Vous voyez qu'il y a beaucoup à gagner. C'est plus de 300 000, quasiment 400 000. Donc il y a encore beaucoup de potentiel, beaucoup de volume à aller chercher sur ces marchés-là. Si vous faites la somme de ces trois courbes-là, donc les marchés en déclin d'Europe de l'Ouest, les marchés en reprise d'Europe du Sud et les marchés qui vont continuer à être en croissance d'Europe centrale et de Turquie, si vous faites la somme, on est toujours sous 2007 aujourd'hui et on restera sous 2007 en 2023.